La première fois que j'ai rencontré Claude, il m'a proposé d'aller faire un tour au Salève, près de Genève. Dès les premiers lacets du col, j'ai réalisé que ça n'allait pas être évident de faire un film sur lui. Il va falloir suivre. Gros efforts en perspective, mais aussi quel plaisir de rouler à ses côtés. Quand je suis sur un vélo, je suis toujours content. Et j'ai l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. Sur ma selle, je suis content, je pars, je fais faire les commissions ou je vais à l'autre bout du monde. C'est pareil pour moi. C'est devenu vraiment pour moi un engin d'expression, d'impression. C'est mon monde, c'est mon univers, c'est mon trésor. Si on m'enlevait ça, je serais aussi malheureux qu'un peintre auquel on enlèverait les pinceaux, la peinture, ou un musicien qu'on lui enlèverait sa trompette, ou je sais pas. Voilà, c'est quelque chose qui est vital pour moi. En fait, qu'est-ce que tu veux? Parce que j'ai beaucoup de choses. Non, ce serait de pouvoir un peu évoquer les voyages que tu as déjà fait par le passé, mais... Ouais. Je vais essayer de trouver ces carnets de bord, parce que je sais plus où ils sont. C'est un peu le bordel. Ah, ça y est. Enfin voilà, tu vois, ça c'est le truc que j'ai plus ouvert depuis belle lurette, puis c'est vraiment mon trésor, quoi. Il y a tout, c'est mes carnets de bord, tu vois. Alors je peux te les montrer parce que c'est, regarde, celui-là il a pris de la flotte durant le voyage. Et puis bon, ils ont tous des Cape Town, tu vois, Cape Town 22 mai 99, 15 novembre 99. Moi, tu vois, ils ont chacun un peu leur personnalité. Ce sont souvent des cahiers d'écoliers que j'ai trouvés un peu partout. Tu vois, journal Japon, 15 novembre 96, 20 avril, Alaska, Canada, Yukon. Et puis, regarde, c'est des gens qui m'ont invité en Azerbaïdjan avec la photo de la famille. Et en fait, c'est un cahier que je faisais signer les gens qui m'invitaient chez eux. Il y a des choses merveilleuses là-dedans, c'est vraiment très beau, quoi. Enfin voilà, mais pour le reste, c'est des carnets de bord. C'était le premier, dimanche 13 mars 94. Il faut que je te lise le départ. Ah, vas-y. Semaine d'agitation pour peaufiner les derniers détails, faire la tournée des amis, pendus au bout du fil téléphonique. Départ en fait, claquement des diaphragmes humains et photographiques au 14 bis avenue du Mail. Au bas de l'allée, une femme russe intriguée me dit « Vous allez où ? C'est fantastique, saluez la Russie pour moi. Les dés sont jetés, les premiers coups de pédale contiennent tous les autres. » Ça a commencé comme ça. C'est mon premier carnet de bord. C'est très riche et puis tout ça finit dans un livre de 300-350 pages seulement, quoi. Ça bouge encore, là, c'est la suite du programme. Ouais, bah là, je vais partir l'été au Tadjikistan. Donc, voilà, tout à l'heure, il y a 2 personnes qui vont venir pour soulever la pâte. Je m'arrange comme ça pour pouvoir conserver ce pied-à-terre à Genève. Et puis, oui, je continue, bien sûr. Je vais pédaler à peu près 3 mois, un peu au Kyrgyzstan, mais principalement au Tadjikistan, où j'ai été expulsé 2 fois. J'espère qu'aujourd'hui, en assistant, ce pays-là ne dira pas non. C'est ma 3e tentative, ça devrait être la bonne. Tournoyant comme une toupie autour du monde, sans jamais trouver mon centre, je prends de la graine en pleine gencive. Trouver l'équilibre dans le mouvement est sujet d'impasse. Je m'accroche au dos de la montagne comme un enfant au ventre de sa mère.
et dévale les pierriers au soleil tamisé. À mesure que je m'élève, je creuse en profondeur les entrailles de mon être, de ma vie. Remue-ménage entre ciel, terre et tripes. À chaque coup de pédale, je m'arrache un peu plus à la gravitation, à mon destin d'homme. Jamais pourtant, je n'ai ressenti avec une telle force ce sentiment de faire partie du cosmos. Claude est parti depuis un moment. Il m'a envoyé un message depuis le Tadjikistan, en Asie centrale. C'est tout bon, dans un mois je vais le rejoindre pour passer 3 semaines en sa compagnie. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça c'est mon vélo vraiment de tous les jours, tu vois. Moi je suis juste un cycliste des villes, on va dire. Il faudrait que je puisse rejoindre Claude. Pour l'instant, t'es un cycliste des villes. Tu penses que ça peut jouer? Ouais, bah c'est déjà une bonne base de cadre. Avant de rejoindre Claude, passage chez Mathieu, son mécanicien attitré. Sur la table d'opération. La métamorphose. La métamorphose, exactement. Toi Claude, tu le connais depuis longtemps? Moi, Claude, je le connais depuis 2001 en fait, qu'il est rentré de son voyage de 7 ans là. Et ça, c'était un peu la révélation. Toi, t'es plutôt, comme tu disais, cycliste urbain. J'ai commencé à faire du vélo depuis l'enfance et c'est vrai que tous mes déplacements, je les fais à vélo. Ok, s'il pleut, c'est peut-être désagréable pour certaines personnes, mais moi, je me sens plus vivant en fait, simplement. Ouais. Je pense que là aussi, pour en venir à Claude, il y a aussi une recherche par rapport à ça, vraiment d'être au contact de la nature. Et puis au contact, je dirais, de l'homme aussi, un peu au naturel, je dirais, quoi. Il est dans la liberté. Mais c'est beau, c'est bien. C'est quelque chose qui est rare, en fait, de nos jours, quoi, je pense. Après, c'est un personnage, quoi. Décrire vraiment Claude, je sais pas si c'est possible, mais c'est quelqu'un de super, en tout cas, et d'humain, on va dire, quoi. Comment décrire Claude? Bien sûr, il y a les chiffres qui donnent le vertige. Plus de 240 000 km parcourus à vélo, presque 16 ans sur une selle, dont 7 d'affilée pour faire le tour du monde. Pour connaître les reliefs intérieurs du bonhomme, j'ai assez envie d'aller voir les femmes de sa vie. Une de ses ex habite à Winterthur. Les deux se sont rencontrés alors que Claude effectuait un premier grand voyage de 3 ans. Hey, oi, comment ça? Elle s'appelle Heidi. Assez originale pour une baroudeuse qui, à 30 ans, est partie pour un tour du monde à vélo pendant plus de 4 ans. Parce que tu sais, avec les camions et diesel, et en plus avec mes cheveux, hein, quand je fais la douche, oh, tout noir. Après une rupture avec un homme au Népal, Heidi se repose un temps au camping de New Delhi. J'étais enceinte, un 2e mois. Et puis je suis restée à Delhi. J'étais un peu perdue, non? Assez perdue. Et puis je vois un vélo, je le vois passer avec une vitesse, passer le camping et je courais après, là. Et puis, hey, where are you from? Et puis, moi, je croyais que c'était un Français. Et puis, lui, il croyait que c'était une Américaine, non? Pour l'accent et tout ça. Et puis, on a rigolé, les deux Suisses. Et là, ça a commencé l'histoire avec Claude. Lui dit qu'il est tombé raide amoureux, hein? Il a dit. Ouais. Ouais, c'était une beau histoire, hein? Et puis, on a décidé, lui, il voulait aller à Bangladesh. Moi, j'ai dit, je ne peux pas aller à Bangladesh, je dois vers la Suisse, en direction Suisse. Alors, il m'a dit, oh bon, alors je viens avec toi. On est partis les deux. Et puis, ça a commencé la guerre, Irak. On a dit, on fait vite Pakistan pour sortir vers Iran. L'Ayatollah Khomeini. Ah, ici, Ayatollah. Et la petite Heidi juste en dessous. Ouais. Déjà couvert, tout. Et même le guidon que je tournais, tu sais, pour pas craser le bide.
Ah, d'accord. Je tournais le guidon, comme ça j'étais plus haut. Puis on a monté jusqu'à Rome. C'était au début de 9e mois. Alors je suis partie en train et lui il a fait tout en vélo. Il est venu à l'hôpital avec moi et il a même coupé Le cordon? le cordon, ouais. C'était très proche, hein, c'était fantastique. On a toujours, maintenant aussi, on a un bon contact avec Claude, avec sa mère. C'est pour Valentina, c'est la nonna Rosa. Et puis ça, c'est vraiment le bonheur. Hein? Fantastique. Mais là, on voit presque un papa, vraiment. Ah oui, on pourrait aussi. Ah, lui, et puis ça. Il est bien comme père, hein? On va peut-être regarder celui-ci maintenant. Ah oui, parce que... alors, Voilà. ça, c'est Claude. Rose, la maman de Claude, décrit un enfant curieux, mais timide, souvent en admiration devant son grand frère. Ouch. Alors, celle-là, vous voulez voir? Elle voit grandir ses deux fils, complices et passionnés d'aventure. Oui, ça, c'est son frère. C'était son frère. En 1979, Claude a 19 ans quand son frère René décède lors d'une expédition en spéléologie. Il me semble, c'était comme qu'il avait... René a pris quelque chose ou a donné, a laissé quelque chose à son frère. C'est ça, je crois. Ouais. Il commençait tout un coup. Il était moins timide. Il avançait différemment. Ouais. Je peux pas dire d'où vient ce bonheur-là, cette photo. Je ne sais pas où c'était fait. Moi, j'ai toujours dit, Claude est marié avec la bicyclette. C'est incroyable. Il peut vous raconter, il pourrait écrire des livres et des livres. Toujours avec la bicyclette. Ouais. Tu me fais peur. Fais gaffe quand même. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Quelques années après son tour du monde, Claude rencontre Nathalie. Là, ça ira mieux, on va prendre la droite. Je te suis. En 2005, ils prennent la route ensemble pour un voyage de 2 ans. Il me fascinait par son côté non conventionnel et par la grande liberté qu'il avait. Quand j'ai rencontré Claude, c'était le diaporama de son tour du monde, 17 ans. Et là, à un moment donné, il raconte comment il traverse le Congo en pleine guerre civile. Et 2 ans auparavant, j'étais partie travailler avec Médecins sans frontières sur un projet au nord-est du Congo. Et il a traversé cette région où j'étais. Et je me suis dit, mais il est complètement fou, ce gars. Traverser cette région super instable, tout seul avec son vélo. Tu te réjouis de partir au Tadjikistan? Ah bah ouais, je me réjouis à fond, ouais. C'est pas rien d'imaginer suivre Claude, là, tout là-haut. Ouais, mais surtout qu'il aura eu un mois pour s'entraîner. Ouais. C'est pas Pamir, c'est splendide. Mais à l'époque, il fallait un permis spécial. Je crois qu'aujourd'hui... Il faut toujours, ouais. Il faut toujours? Ouais. Bon, tu débarques à Auch, il m'a dit, hein? Exactement, ouais.
Ça y est, je suis arrivé à Osh, au Kyrgyzstan, dans la nuit. Claude est venu me chercher à l'aéroport, le vol s'est bien passé. Seul petit hic, mon vélo, lui, n'a pas fait le voyage jusqu'au bout. Il est resté coincé à l'escale d'Istanbul. Nous avions prévu de quitter Osh dès demain en direction du Pamir. Il va falloir être patient. Pas mal de quantité là. Ouais. Là, ça, c'est ce que j'ai ramené de Suisse. Ça c'est bien. J'ai sorti le couteau suisse. Ça, c'est un outil... Ouais, il y a quelques objets comme ça, comme un couteau, un thermos, qu'il faut avoir, quoi. Au niveau bouffe, il faut avoir assez pour manger, en fait. Puis on est à l'altitude aussi. Donc on fait quand même un effort plus gros qu'en plaine. Quand il y a des sacs transparents, c'est pratique, on voit ce qu'il y a dedans, quoi, au moins. Donc on est un peu plus rapide, surtout quand on est fatigué le soir, puis on monte le camp. Puis là, on a des trucs de magnésium, hein, tu vois, c'est les grands luxes. On a rarement ça, en fait, mais on s'habitue très bien aussi. Si on écoutait les médecins, on ne partirait jamais en voyage. On prendrait une pharmacie grosse comme ça. On aurait la voiture d'assistance derrière. Et tout. Ouais. Là, tu peux peut-être rassurer ma pauvre petite maman, mais elle se fait du souci pour l'altitude, les talibans, Alors l'altitude, il faut... À vélo, c'est bien parce qu'en fait, c'est très rare les histoires de gens qui ont des problèmes d'altitude, enfin des problèmes notables d'altitude. Et puis les talibans, c'est que c'est une réalité, les talibans sont à 35 km de la frontière tadjik. Donc ça, c'est un fait, confirmé par beaucoup de sources. Mais le jour où ça arrive, il y aura de la prévention, ils vont boucler tout l'est du pays, et puis ils vont chasser les touristes tout de suite, et ils vont protéger les populations. Donc il n'y a pas de risque comme ça de se faire trancher la tête ou se faire kidnapper. Donc c'est vrai que quand on est sur place, on se rend compte que c'est très calme. Les gens vivent, travaillent, il n'y a rien de tel que d'aller passer beaucoup de temps. Plus on a du temps, je pense, plus on a une vision plus fine, plus nuancée des choses et des gens. On a vachement plus de traits finalement semblables que de différences. Nice, no? Hey, photographer, minute. Stop. Stop. Tick. Вот такой, да? Хорошо. نونا خليها معصوص. والله ايش لا بتبدا. خلي. Dans les rencontres, mon voyage, je peux le mettre à la poubelle. J'aurais pu faire le même nombre de kilomètres autour de mon pâté de maison, autour d'un vélodrome, autour de la Suisse, mais mon carburant, c'est les gens. C'est l'amour qu'ils m'ont donné. J'ai tellement reçu. Et ça, je serais bien normal de rendre tout ce que j'ai reçu. Je suis vraiment chargé comme une pile alcaline. Et ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie. Super! Yeah! Super! Очень хорошо! Да. Claude garde un œil attentif sur le monde qui l'entoure. Il profite d'un internet café pour avancer dans son travail d'écrivain voyageur. Avec le plus gros bazar d'Asie centrale, Osh ressemble à un gros bourg mal dégrossi. Ces larges avenues tirées au cordeau par la soviétisation sont toutes bordées de canaux, de peupliers et parfois surmontées de conduites d'eau chaude. Le transit de la drogue en provenance d'Afghanistan
fait une étape forcée au Kirghizistan, comme un étalon fougueux cabré en plein galop. Des humères blanches aux vitres teintées, longues à faire loucher, occupent une portion de trottoir. Tour de la ville en bar ambulant, cris et chuchotements, flots de dollars cash. Luxueuse voiture de nouveaux riches, dont 10 vies de labeur forcenés ne sauraient acheter. Les autres, tous les autres, devront se contenter des piles de galettes de pain et des montagnes de pastèques et melons qui se disputent les trottoirs ébréchés. Debout sur son piédestal, Lénine n'a cessé d'indiquer le sud de son bras, le Tadjikistan. L'expansion s'y poursuit, c'est aussi le cap de mon paisible cheminement. Ça y est, mon vélo est enfin arrivé. Nous quittons H dans la matinée pour rejoindre Mourghab, une localité située à l'est du Pamir. Il a bien fallu se résoudre, mon temps de tournage n'est pas illimité. Claude a accepté du bout des lèvres de monter dans un 4x4 pour touristes, mais les 15 heures de route font du mal à notre accro du vélo. Je bouffe au passe-parchis. Tu sens l'adrénaline. Je sens plus pissé. Au moins t'as gagné 3700. Ouf, la frontière tadjik est passée sans encombre. Premières impressions rapides du Pamir avant d'arriver à Mourghab. En l'espace d'une journée, nous avons fait presque 3000 mètres de dénivelé. Je me sens un peu groggy. Les rues de Mourghab ne m'aident guère à retrouver mes esprits. Claude, lui, déambule tranquille. Il profite de récolter des images et des impressions pour l'écriture de ses textes. À Mourghab, les carcasses de Skoda ou de camions-îles aux couleurs éclatantes ont trouvé l'auspicieux cimetière pour leur ultime voyage. Lové dans une vallée glaciaire qui épouse une moraine, Mourghab semble être sorti de terre par erreur, comme une sorte de météorite humaine venue d'on ne sait où et qui n'aurait sans doute jamais dû exister. Le bazar, une allée de containers de camions chinois pour la plupart, transformés en échoppes, connaissent une renaissance inattendue. D'aucuns évoquent même un avenir radieux à Mourghab, futur carrefour commercial entre la Chine et l'Asie centrale. Comme si le Pamir, voie de passage sans âge et d'une ampleur extraordinaire, lui permettait d'accueillir sans fracas les strates de l'histoire et d'échapper, une fois de plus, à sa formidable isolation. Salut, ça va? on a des petites fripouilles qui s'arrêtent pour regarder, puis c'est bien sympa, quoi. Les gens sont adorables ici. Il faut aussi parler forcément des gens. C'est eux qui peuvent s'y évaler à l'année, puis qui ont bien du mérite parce qu'ils restent même l'hiver où des températures descendent à moins 30, moins 40. Et c'est un gros paradoxe, comme la vie en contient tellement. Plus les gens ont des conditions de vie difficiles, dures, où il faut vraiment avoir la résilience, il faut se battre et tout au quotidien, plus les gens cultivent cette douceur de vivre. Tu vois, là, on est... je suis posé. Et depuis Mourghab, on va prendre la Pamiraoué. Et puis, on colle à 4100. Toi, t'es pas 100% acclimaté encore. On va y aller tranquillement. Ça sert non plus à rien de faire des plans sur la comète, mais c'est faisable, je pense,
Si on n'a pas de gros pépins de santé mécanique. Devant nous, 400 km à vélo sur des hauts plateaux perchés à plus de 4000 mètres. Une dizaine de jours et si on y arrive, une fin de périple au pied de montagne bien particulière. Si on a de la chance, on verra ces sommets même depuis la piste ici. On devrait voir la nuque en fait de Karl Marx et de Engels. Ouais, Engels, il est dans les hautes sphères là, et puis Marx c'est encore plus haut là. Évidemment, ils l'ont planté plus haut qu'Engels, mais il est à 6723. Le lendemain matin, nous quittons Mourghab. Enfin sur la route à vélo. Premier kilomètre, je teste ma bicyclette harnachée, presque 60 kilos en tout. Drôle de sensation. Avec une main sur le guidon et une autre pour porter la caméra, je suis Claude. Ça a l'air de fonctionner. Il est là, c'est lui, Claude Martener. Tu te forces à tenir le bras assez haut avec ta taille. Hein. Ouais. Tu passes. Ouais, il faut avoir le bras. C'est ceci technique là. Il faut avoir le bras long. Voilà. Ouais, si je peux aller à gauche, je suis plus bas, là, si tu veux, dans le virage. Bon, bah, si, ouais. Vas-y, passe devant. Ouais, mais t'es gaucher, non, t'es droitier. Non, j'ai changé de main en fait. Je lâche le guidon. Après une matinée à pédaler, nous abordons une première montée qui va nous mener à plus de 4000 mètres. Il fait mal ce premier col. Oui, j'ai mal à la tête. Putain. L'altitude me joue des tours. La piste est changeante. Pour pimenter encore le tout, un vent de face se lève. Je me réfugie derrière Claude, imperturbable. C'est fou. Après quelques centaines de mètres, ma vision des Pamirs est déjà réduite à ça. Beau, c'est super, c'est magnifique. L'enthousiasme de Claude me redonne un coup de fouet. Première journée initiatique. L'effort de la veille n'a pas été vain. Une belle surprise nous attend plus loin sur le haut plateau. L'événement est organisé par une ONG créée par une Française. On cherche à sauvegarder une tradition qui a tendance à disparaître. Globalisation jusqu'au fond des vallées tadjiques, entre deux courses, les jeunes s'envoient des selfies.
La règle du jeu est simple, la fille doit échapper au baiser du garçon avant de revenir sur lui et lui donner des coups de fouet. La vie de couple, en somme. La dualité de Claude, c'est qu'il a fait une vie relativement seule, alors que c'est pas du tout un solitaire. C'est quelqu'un qui aime partager. Et ça, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup chez lui. Le partage comme ça était sympa. Mais quand il a une idée dans la tête, c'est son idée à lui. Et c'est d'abord son idée. Et ça, c'est plus fort que tout. Donc, ça devient difficile après de la relation à deux. Pourquoi moi je suis rentrée? Je suis rentrée pour raison familiale, par rapport à ma fille surtout, et aussi parce que Claude voulait absolument retourner au Tibet en hiver. Il voulait faire le Tibet en sens inverse en hiver. Et moi, c'était sûr que Tibet en hiver, j'en avais déjà tellement pilé en été que ça m'intéressait pas du tout. C'était juste pas possible. Et lui, il voulait absolument faire ça. Donc il a fait un petit bout, il est parti. Et très vite, il y a eu des problèmes mécaniques, il se gelait à moitié les pieds. Et finalement, il a abandonné. Et il est rentré en camion à Lhasa. Et là, il est tombé malade, il a attrapé une pneumonie. Durant sa pneumonie, moi, j'aurais voulu qu'il rentre, en fait. Parce qu'il était coincé à Lhasa, il ne pouvait pas continuer de voyager. Mais il ne voulait pas rentrer. Je pense qu'il ne se l'expliquait même pas. Et le fait qu'il continue à voyager comme ça, au bout d'un moment, nos routes se sont séparées. T'arraches pas de tout avec ta caméra. C'est bon, c'est bon. Le ciel est bas sous une tente. Hop. Bon, on va foutre ça encore. On va augmenter l'oreiller là. Tac. C'est dommage qu'elle enregistre pas les odeurs ta caméra finalement. Ouais. Là, ça sent l'humain, la transpiration, l'animal. Ouais, ça sent le yak à fond. Ça sent le beurre ranci de yak, là. Moi, j'aime la relation avec une femme, j'aime la relation de couple, j'aime partager, j'ai des choses à donner, j'aime bien recevoir aussi, échanger. Et ça n'a jamais été facile parce que j'ai toujours tiraillé entre l'amour et le voyage. Et l'amour du voyage ou le voyage de l'amour. On peut combiner ça comme on veut, mais ça n'a jamais été facile. C'est toujours été une combinaison un petit peu acrobatique. Mais c'est ma vie aussi. Et puis là aussi, j'ai vécu à fond avec ça. Parce que moi, il y a un truc dans ma vie. Tu vois, moi, j'ai 3 enfants. Et il y a un passage qui m'a frappé chez toi. Tu as quand même vécu la naissance d'une petite fille. Tu as coupé le cordon ombilical. Oui. Et pour moi, ça représente tellement un moment fondamental de ma vie où j'ai basculé dans autre chose, vraiment. Ouais. Et toi, comment tu as vécu ça alors? Ben moi, j'ai pleuré à flot, comme de rivières qui sortaient de mes yeux quand j'ai coupé le cordon. Quand j'ai vu Valentina qui sortait du corps de Heidi, c'était quelque chose de profondément... c'était tellurique, là aussi. Vraiment, c'était incontrôlable. Enfin, moi, c'était comme si moi, j'accouchais, quoi. Mais après, t'es parti.
Et après, je suis parti, mais pas parti juste 2 jours après. Non, non. Il y a quand même une période assez longue. Et puis, mais l'envie de repartir m'habitait tellement fort que j'aurais été profondément malheureux si j'étais resté. Et j'ai rendu malheureux en partie Heidi et surtout Valentina parce que je représentais un peu son père, même si je n'étais pas son père biologique. Mais moi, j'étais tellement habité. Il y a des choses comme ça incontournables dans la vie. Et pour moi, je ne me suis pas posé la question en disant je veux une vie de famille ou pas. Ça s'est imposé de soi-même. Il fallait que je parte. C'était trop fort. Et on a tous ça, je pense, dans nos vies. On a tous un moment, on a des caps, des cairns où il faut choisir un chemin. Et quelque part, on est indécis, mais quelque part, on sait très bien. Et il faut suivre son chemin propre. Parce que si on est empêché de le faire, on est malheureux toute sa vie. Et ça, j'en ai la certitude profonde. Dernier souffle du réchaud là. Tac. Ce qui m'a rendu solitaire, c'est aussi la perte de mon frère. Ça m'a transformé en enfant unique pour toujours. Et après, on développe une psychologie très solitaire aussi. On se dit, bon, on a perdu peut-être un des êtres les plus chers qu'on avait jusque-là sur Terre et qu'on croyait immortel, comme on se croit aussi soi-même longtemps immortel. Et d'un coup, il n'est plus là. Donc il faut combler un immense vide. Et certainement que le voyage à vélo, en tout cas mon tour du monde, il a comblé ce vide, il a compensé, il a transcendé en fait cette perte. Et il m'a permis de voir que voilà, maintenant c'est vrai, je suis seul, mais c'est aussi la condition essentielle ou fondamentale de l'âme, c'est d'être seul. Finalement, on est seul, on meurt seul, on n'a pas choisi de vivre ici. Ni de vivre tout court, mais on est là. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette vie? Et c'est peut-être la question la plus dure, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie?
pause chocolat. Ouais, c'est une pause de 20 bornes. Une petite caille, des chocs. Il nous attend là, regarde. Il est couché. Il est super ce chien. Je pense que c'est pas des présences anodines. Parce qu'un chien auquel on donne rien à manger le soir et le lendemain matin quand même, qu'il essaie de nous suivre comme ça spontanément, qui galope jusqu'à 25 km/h, pour moi c'est une réincarnation. De qui, de quoi, j'en sais rien. Mais il y a des choses qu'on sent qui sont magiques et il faut les laisser magiques. Parti comme il est apparu, notre mystérieux compagnon s'en va chasser la marmotte. C'est un beau cairn, parce qu'il est tout creusé par le vent. Là. Viens comme ça. On y va, je te suis. Là, ça sent vachement au Tibet en fait. C'est plus sauvage, il n'y a plus de véhicules. C'est de la piste, il n'y a plus du minéral. C'est cette ampleur qui donne vraiment l'impression de la liberté infinie. C'est tellement beau. Et on renaît à chaque coup de pédale. C'est magnifique. Ça a l'air de coincer là. Ouais, soit ça continue par là, soit on s'est vraiment trompé, la piste est vraiment plus haut en fait, sur le relief, c'est aussi possible. On va voir, on va continuer. Mais là on voit pas la suite, non? Non, je vois pas la suite pour l'instant, non. Je vais aller voir à pied si je veux sur la piste. Trompé, je pense. Quoi? Donc on rebrousse chemin jusqu'au premier embranchement. C'est là on s'est trompé, je pense. Au tout début là? Ouais, je pense. Parce que là on est beaucoup trop au bord de la rivière. Je pense. La piste est plus haut. Mais là on devine plus ou moins des traits sur le en flanc de ouais, colline. On dirait, mais. Plus piéton que voiture, enfin, ou cycliste. Ouais, mais moi je vois pas assez bien pour. Ça va.
Même avec mon appareil, j'arrive pas à assez voir. Mais c'est plus haut, je pense. On peut tirer un bout comme ça, et puis on essaie de trouver la piste. De toute façon, elle doit passer en dessus, et normalement, on doit retomber dessus. Voilà, j'espère que ça va pas être trop mou le terrain, en fait. Ouais. Si c'est dur comme ça va, on a repoussé. C'est bon. Là, on est en train de remonter la rivière intermittente puis tomber sur la piste là. Donc on a fait comme ça. Au lieu de faire comme ça, on a perdu quelques kilomètres à pied. Donc on a perdu un peu de temps, mais un peu d'énergie, mais c'est pas grave quoi. Ça, par contre, on a vu une belle vallée. C'est pas mal aussi. Ah, je vais boire un coup là. Tu veux une tasse de thé aussi? Ouais, volontiers. Ah, il fait soif là. Bon, si jamais on a besoin d'eau, il y en a un petit peu là au fin fond de la vallée là. Non, mais je crois que ça va. On va y arriver. Tant qu'on a assez d'eau et de nourriture et un peu d'énergie soi-même, ça va, on se débrouille. Et puis, franchement, voilà, on a remonté un fond de rivière intermittente, c'est vachement joli aussi. Et on a le temps, c'est tôt le matin, tout ça, donc on n'est pas dans l'urgence non plus, quoi. On a assez d'eau encore. Il ne faut pas s'inquiéter plus que ça, quoi. Il faut un peu chercher, puis si on se trompe, on apprend juste à trouver le bon chemin, et puis ça montre qu'on peut toujours redérouler un certain chemin, retrouver, et puis ça nous aide à chercher. Dans la vie, c'est la même chose ou bien? Alors, je ne demande pas à me tromper, parce que c'est toujours... c'est souvent douloureux, mais on le sait tous, quoi. C'est à force de faire des erreurs, quoi. En pensant qu'on en fait moins. On essaye. C'est laquelle les plus grosses erreurs que tu aurais fait, c'est quoi? Dans ma vie? Ouais. Oh, je sais pas si j'ai envie de le dire à la caméra. Ouais. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais... Non. Peut-être. Non, peut-être, ouais. Ma chute en parapente, j'aurais pu éviter de me casser mon dos. C'était la chose qui était la plus forte en moi, c'était mon physique, mon corps. Et c'est ce que j'ai brisé. Et si j'avais été un peu moins bête, un peu moins conscient à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais 2 jambes en bon état. Et puis, c'est un miracle de plus dans la vie que j'ai pu faire tous ces longs voyages après ma chute en parapente. Et je pense que ça, c'était une grosse erreur que j'ai faite. Et j'aurais pu l'éviter, mais après, c'est toujours facile à dire. Mais de cette erreur, j'ai beaucoup appris aussi. Et quelle chance j'ai de pouvoir marcher et de pouvoir faire du vélo, malgré une colonne cassée, malgré un mollet en moins, en fait, un muscle. Et je peux faire tout ça, c'est magnifique, quoi. Alors ça, c'était une grosse erreur de ma vie, je pense. Il y en a d'autres, mais là je t'en donne qu'une. Ah. Il faut que tu bouffes ton chocolat, il va fondre. Hein. Filmer le chocolat ou le manger, il faut choisir. On ne peut pas traverser un paysage comme ça sans l'accueillir. Et puis à vélo, on a l'impression de traverser avec respect, en silence, on n'a que notre souffle.
Et puis on le froisse pas, on l'emprunte ce paysage, on lui laisse juste notre sueur et puis on passe. Moi j'ai l'impression d'être dans le ventre de la terre ici, hein. J'ai l'impression de toucher la peau de la terre, je le sens, enfin, c'est aussi, on est en soi complètement. En rejoignant Claude, pour moi c'était clair. Il fallait que je me prépare à le suivre à vélo, en roulant. Je n'avais pas du tout anticipé le fait que dans ces immensités, une bonne partie de la route se fait à pied, en poussant sa monture. La journée tire en longueur. J'ai de la peine à suivre Claude. J'aimerais qu'on s'arrête pour aujourd'hui, mais nous manquons d'eau. Je serre les dents. De l'autre côté de ce col, la carte indique la présence d'une rivière. Sec, sec. Et ça, on peut consommer alors? Ouais, ça j'ai filtré. J'en filtre un peu plus encore. Comme ça. En regardant Claude s'activer, je prends la mesure du bonhomme. Jamais il ne se plaint. Tu vois, c'est de l'eau de l'étang. Ouais. Bon, je l'ai pris à la surface, le maximum au milieu. Et ça devrait jouer. Je vais en filtrer un peu plus. Comme ça, on peut. Ça sera bouilli à 80, donc quand le filtre et puis l'eau bouillie à 80, ça devrait jouer. J'arrive tout juste à filmer ces images avant de m'asseoir et ne plus bouger. Mon corps dit stop. Claude est là, attentif, pour m'aider. Parce que moi j'ai déjà mal au bide là. Ah ouais? Non mais ça te fera pas mal au bide. On va faire une soupe. Ah c'était beaucoup là aujourd'hui. Ouais, j'ai vu que c'était une longue journée. Ouais.
plus en plus beau. Ça n'en finit pas. On va passer quelques années ici, avant de rentrer là. C'est vrai que ça fait un moment qu'on fait 100 mètres et on s'arrête tout de suite. On va pas... Moi, j'ai pas réussi à rentrer là. Ouais, moi, je ne veux pas rentrer du tout. Mais je vais réussir à pas rentrer. Il l'amène ça comme un présent là. Je sais pas ce que c'est. Ouais, je crois que c'est un bol d'air. Hein. Hello. Hello. Voilà. Smetana. Oh là là. Спасибо большое. Ahmed, Ahmed. Ah, mais ici. Ah, Ahmed. Ahmed. Si, non. On a mis de nulle part. On n'a rien dit, on n'a rien fait, on s'est même pas présenté rien. Les gens nous ont repérés, ils sont venus. C'est gentil, hein. Quelle est milité, quelle bonté. Là, c'est la smetana qui colle, là, c'est béton, là. C'est du beurre, en fait. Alors? On va se mettre un peu de sucre hein, dedans. Ouais. Je sais bon. Très étonné. Ça, c'est tiens. Здравствуйте. Ахмед. Это Ахмед. Оля. Очень вкусно. И шоколад. Подарок. Спасибо. Да. Конечно, я русский не знаю. Русский по-русски немножко. Знаешь русский? Я не знаю русский. Таджикский по-русски нет. Таджикский не знаю. Таджикский. Таджикский нет. Вы куда? Да, Швейцария. Швейцария, да. А друг профессия фильм. Я профессия писал. Да. И путешествие. Очень красиво. Горы. И озеро, да. Люблю. Красивый, да, красивый. Не красиво? Нет? У меня нехорошо. Холодно. Холодно, да. Да. Работа трудная, да. Топаз, да. Нога тоже. Корова. Корова, да.
Спасибо большое. Спасибо. Ахмед, до свидания. До свидания. Я риски не знаю. Кин. Я по-мирски не знаю. Ты по-мирски? Да. Bon Yak, on continue ce voyage alors. C'est reparti. C'est reparti. Faut juste éteindre le moteur, ça ferait tellement du bien. Quand je vois 3 voitures de Chinois qui s'arrêtent, qui laissent le moteur allumé, qui prennent quelques photos, mon sang n'en fait qu'un tour et je me dis que c'est les voisins directs. Un jour, le Pamir sera chinois. Et là, ça sera terrible, je pense, pour les Tadjiks. D'ailleurs, les routes sont déjà partiellement construites par les Chinois. Donc c'est qu'une question de temps, je pense. À force de voyager, on traverse que des régimes totalitaires. La Chine fait bien plus peur parce qu'elle a une puissance économique formidable, inégalée, et qu'elle est au fait de son pouvoir. Et on n'a pas encore tout vu, je pense. Et la géopolitique de l'Asie centrale va de plus en plus être chinisée, je pense. Profitons encore de ce beau lac là, avec les super oiseaux. Oh, la terre serait ronde. Une terre, moi terre à terre.
Tu vois comment on peut bien embrasser le monde avec un vélo. La réalité est tellement plus belle que la fiction. Puis, ouais, les hommes feraient bien de prendre un petit peu la graine de terre qui tourneront en fait. C'est magnifique. Ça me fait pleurer. Tellement c'est beau. C'est emporté mon vélo. C'est le sens du vent. Le sens de la vie, c'est encore autre chose, mais au moins, il a déjà su du vent. Bon, on va laisser. Il se repose, le yak. Voilà, je filme une dernière fin de journée avec Claude. Demain, nos routes vont se séparer. Le vent finit de sécher mes propres larmes. Ça fait presque 2 canines, là, Marx et Engels. Là. Ouais, c'est magnifique, elles sont bien. Juste derrière, il y a la vallée de Vakan. C'est la frontière avec le Pionj qui fait la frontière avec l'Afghanistan. C'est là que tu vas? Je crois que je vais rester secret sur ma destination. Bon, d'accord. On n'en dira pas plus.